Tu m'as menti! Un sur un première. C'est intéressant parce que au final moi je fais un peu le même défi que PV Nova sans écrire des paroles, mais j'essaye de suivre ces contraintes musicales. Du coup des fois c'est assez difficile parce que je dois suivre le film, l'ambiance du film et en même temps suivre des contraintes musicales imposées comme le tempo, ou des fois c'est difficile d'avoir par exemple un tempo lent et un film d'action qui va très vite. Donc il faut trouver des petites astuces pour bidouiller tout ça. Tu, ça passe. Ouais. À la limite, est-ce que la trompette, tu peux pas l'utiliser en mode, tu sais, pour des petits moments de... Si. Comme ça, exactement. Ouais. Pas comme ça. Ouais, t'as vu ce que ça a donné niveau musique? Il faut des chœurs, des trucs comme ça, c'est une chorale. Je sais pas, je suis dans le bus là et je Yes. suis chez les pirates donc j'ai pas encore eu le temps de regarder. Ah ouais, mais le mec Ok. fait rien de ça. Ah ouais. Il y a pas la 3G dans le bus à Bordeaux là? À partir de 10h30, 11h, une fois que le scénario est quasiment, au moins le pitch est terminé, le scénario est quasiment terminé, je compose la plus grosse partie de la musique. Là, par exemple, aujourd'hui, la première musique que j'ai fait, c'est pas du tout l'ambiance que ce qui va se passer finalement. J'étais parti sur un truc un peu jazz swing. Et là, on est vraiment sur un truc orchestral, un peu presque Pirates des Caraïbes. Là, j'attends le montage pour transformer la musique, le thème musical. Et du coup là c'était intéressant aussi aujourd'hui parce que au début on était parti sur une prison un peu justement pirate, un peu tropique. Et en fonction des costumes, on est tombé sur un truc plus oriental. Pour l'ambiance de la prison, j'ai utilisé du coup 4 ambiances différentes où je vais régler les niveaux en fonction de l'image. Il y a une ambiance qui est marquée là Aurore, c'est une ambiance un peu sourde. Ça permet d'être un peu oppressé. C'est un peu comme si on était confiné dans un espace très chaud, très désagréable. Et après, il y a des petits éléments qui se rajoutent en plus. Donc c'est des sons seuls qu'on a fait. Donc c'est des sons seuls de cris. En prison, c'est un peu cliché, mais en prison, il y a des gens qui crient, qui sont un peu fous aussi, donc forcément ils peuvent crier. Donc c'est toutes ces ambiances-là que j'ai assemblées. Et avec la musique, ça va rajouter une vraie ambiance un peu étrange. Alors, monsieur Mickaël, Oui. c'est quoi de la musique de Pierre? Bah, c'est un génie, on le savait déjà, mais c'est un génie. Même quand je jouais avec mon petit Rubik's Cube sur le son de la musique, ça faisait tellement bien. J'étais là, j'ai l'impression d'être dans un film. C'était génial. Une autre question? Au revoir. Au niveau de la post-production, effectivement, c'était super agréable d'avoir des gens qui nous ont aidés sur le montage. Donc c'était pour le coup la première fois qu'on avait des monteurs. Généralement c'est nous qui montons les sketchs. Mais là pour le coup c'était vraiment la première fois qu'on avait un œil extérieur sur le montage. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant au début. Parce que on a toujours l'habitude de vouloir un peu tout contrôler et machin. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'est dit en fait c'est super agréable. Parce que... J'ai un regard de tueur et ce qui s'est passé, on l'imagine en fait directement. C'est montage invisible. J'avais pas beaucoup de plans donc le montage c'était assez rapide. Après il y a pas mal d'effets spéciaux donc on a dû voir pour s'arranger pour faire la partie effets spéciaux en premier. C'est très speed mais plutôt sympa. C'est un peu un challenge en fait de monter en si peu de temps. Mais c'est plutôt cool, moi j'ai bien aimé. Me parle pas, j'ai pas le temps. Et mais c'était quand même sympa en termes de rythme pour le montage. Il fallait speeder, donner des choses assez efficaces très rapidement. Donc l'étape de l'ours on l'oublie très vite et on passe directement à l'étape montage finale quoi. En gros il y a tout ce qu'on a tourné
l'après-midi, tout ce qu'on a qui correspond à ce qu'on a écrit le matin, qui est en train de se finaliser quoi. Et ça c'est trop cool quoi. Eux ils montaient sur un ordinateur, moi j'avais mon propre PC à côté qui permettait sur lequel je faisais mes effets spéciaux. Des fois je sais pas du tout ce que je vais faire, je vais me débrouiller après en post-prod. Là c'est vraiment on verra en post-prod là pour le coup, surtout dans les 11 Days. Ça va, on a un plan avec pas mal d'effets spéciaux. Mais c'est cool parce que du coup ça fait changer un peu des petits défis techniques un peu chaque jour. Genre hier c'était plus les lieux, le premier jour c'était plus le dialogue, là c'est plus les effets, donc c'est cool, ça permet de changer un peu. C'est d'un seul coup, je vois les copains ils ont bien chopé le truc, blam ils sont dedans à fond et tout. Et pour moi ça me demande de rattraper un petit peu, mais c'est cool parce que c'est tellement prenant, ils sont tellement à fond, c'est trop bien quoi. Faster, please. Ouais. Plus vite, s'il te plaît. Okay, I thought. Okay. Ça va. C'est vraiment trop bien. Mais même moi j'ai fait que 2 jours, mais je peux comprendre la fatigue générale qui se ressent un petit peu. C'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas du tout de workflow ou quoi. Enfin, c'était vraiment totalement à l'arrache où en gros les monteurs faisaient leur montage, ils me filaient juste des bouts de vidéos sur lesquels j'appliquais de mon côté les effets spéciaux, puis je leur refilais les vidéos du coup pour qu'ils les réintègrent. Notre technique pour transférer les effets sur mon ordi a planté. Du coup, je suis obligé d'utiliser une autre technique qui est un peu plus longue et un peu plus chiante. Et le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on formate, les numéros de Rush reviennent à 0. Et en fait, c'est que quand il recopie, quand il copie la carte 2, en fait, c'est les mêmes numéros de Rush en fait. Et quand on arrive sur la table de montage, ça peut poser problème, ce genre de choses. Et du coup, là, aujourd'hui, ça nous a posé problème. Les Rush avaient le même nom, alors qu'en fait, c'était des Rush différents, quoi. Voilà. Donc le problème il était juste là aujourd'hui, mais du coup ça nous a fait perdre pas mal de temps au niveau de la post-prod. Donc voilà. Les effets spéciaux c'était vraiment le dernier truc qui arrivait, donc moi je vais faire toute ma journée, donc évidemment quand t'as des effets spéciaux qui arrivent à la fin et que des fois il y en a beaucoup, par exemple le sketch du hacker, il y a vraiment beaucoup d'effets spéciaux, c'était vraiment que du fond vert et à la base on voulait sortir nos vidéos à 19h, autant dire que quand il y a autant d'effets spéciaux c'est impossible. Donc très vite on s'est dit on va faire des trucs avec pas trop d'effets spéciaux. Une fois qu'on a la version finale de la vidéo, moi je prends le vélo de Boris et je trace chez moi, parce que chez moi j'ai la fibre, ce qui est pas du tout le cas ici. Et du coup j'upload la vidéo sur YouTube depuis chez moi. C'est publié. Ah, c'est publié, validation de Boris, c'est donc une fin de 11 Days, 11 Sketches. On l'a fait. Oui. Sébastien n'est pas là. Le post Twitter est fait, attention, le post Twitter est fait, je renoncerai, je vais refaire une annonce pour le King of. C'est là qu'on se met à pleurer où tout le stress retombe du fait. Et c'était très très cool, c'est très très fatigant. Faire 11 films en 11 jours, c'est très très fatigant. Heureusement qu'il y avait le week-end samedi dimanche entre les deux, mais c'est extrêmement fatigant. Parce que c'est pas comme si on tournait un film sur 11 jours, mais qu'un seul film. Là, il faut à chaque fois, il faut sans cesse se renouveler. On sketch en 11 jours, c'est la première fois qu'on fait ça comme ça. Là, c'est vraiment intensif de faire, et puis de le faire tous les jours, quoi, sur 11 jours. On a quand même sorti 11 vidéos, c'est n'importe quoi. C'est super cool. Il y a une entente de plus en plus agréable dans l'équipe, et on kiffe de plus en plus tourner dans ces conditions-là. Donc c'est cool. C'était un peu bizarre parce que en début de semaine j'étais en fin de maladie, donc j'étais encore sous antibiotiques, donc c'était un peu compliqué. Du coup au final je me suis vraiment senti super bien à partir de mardi, mercredi où vraiment j'étais à fond. Et après la fatigue est arrivée, du coup ce qui a fait qu'en fait en fin de deuxième semaine je me suis remis en mode vraiment pas bien, donc au final j'ai eu une courbe un peu parabolique, quoi. Alors moi j'aime beaucoup celui avec le chasseur de fantômes, évidemment, qui est super drôle à regarder, et en plus c'est vraiment un des tournages sur lesquels on s'est vraiment marré. Le groupe de musique c'est bien parce que du coup j'ai pu jouer un peu de guitare, ce que je n'avais pas fait sur les autres sketchs. Jusqu'au bout du matelas, que j'aime beaucoup et qui mérite une version genre plus longue
où on peut faire plus de trucs dessus. Parce que il y a vraiment un univers qui est à explorer. Comme le fait très bien Inès sous le matelas. Le hacker, je pense que c'est celui sur lequel je me suis plus marré en post-prod. Voilà, je me rends pas tout à fait compte parce que du coup je suis encore dans le truc là. Mais peut-être d'ici une semaine ou deux, je vais re-regarder les sketchs, je vais me dire, ah, vache, on a fait quand même des trucs qui sont très propres, quoi. Plus de vivre ça en même temps que PV Nova, c'était un peu rigolo parce que on voyait tous les matins dans son live son évolution de fatigue qui correspondait exactement à la nôtre. Pendant 2 semaines de manière ultra intense, tu écris des histoires différentes tous les jours. Pour moi, c'est genre vraiment, c'est ce que je veux faire, donc c'est trop bien, quoi. Je sais pas si on fera ça l'année prochaine, mais faut qu'on voit si on se lance pas plus de défis pour Arakiwi. Laissez-moi couper! 1, 2, 3, 4!